Mes amis, je suis venu vous dire aujourd'hui que Dieu est sur le point de faire des miracles dans vos vies. Je veux que vous entendiez cela au fond de votre âme, pas seulement avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Certains d'entre vous ont attendu. Certains d'entre vous ont eu des difficultés. Certains d'entre vous ont pleuré jusqu'à minuit, se demandant si Dieu voit, s'il entend, s'il sait ce que vous traversez. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire qu'il vous voit, qu'il vous entend, qu'il sait, qu'il est sur le point d'entrer dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et toujours. Dieu qui sépare la mer Rouge, Dieu qui guérit les aveugles, Dieu qui ressuscite les morts. Il est vivant et travaille aujourd'hui. Il n'est pas le Dieu du passé. Il est le Dieu du moment présent. Il est le Dieu des miracles. Certains d'entre vous portent de lourds fardeaux que vous ne pouvez pas supporter. Vous avez tout essayé. Vous avez demandé de l'aide aux gens, mais ils vous ont laissé tomber. Vous avez frappé à la porte, mais elle reste fermée. Vous avez prié, mais vous avez l'impression que le ciel est silencieux. Aujourd'hui, je tiens à ce que vous compreniez que même si vous n'avez pas encore vu la réponse, cela ne signifie pas que Dieu n'intervient pas. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore vu le miracle qu'il ne se produit pas. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Les voies de Dieu sont supérieures aux nôtres. Il n'a jamais échoué et ne le fera jamais. Parfois, nous pensons que le délai est une forme de refus, mais écoutez-moi bien. Le retard est la préparation. Dieu met toutes choses en ordre. Il met en place les bonnes personnes, les bonnes ressources et les bonnes opportunités. Il travaille dans les coulisses d'une façon que vous ne voyez pas. Et quand le moment sera venu, quand tout sera prêt et que vous serez prêts, il apparaîtra. Et quand cela arrivera, ce sera au-delà de vos rêves les plus fous. Pensez à Lazare. Marie et Marthe disent à Jésus que leur frère est malade. Ils croyaient que Jésus viendrait tout de suite. Ils l'avaient déjà vu guérir des malades. Ils ont entendu parler de ces miracles. Ils n'avaient aucun doute qu'il pouvait le faire. Mais Jésus a retardé. Lazare est mort. Marie et Marthe étaient brisées. Ils pensaient que c'était fini. Ils croyaient que Jésus était trop tard. Mais écoutez, mon ami, quand Jésus est apparu, il n'a pas seulement guéri un malade, il a ressuscité un mort. Parfois, Dieu laisse quelque chose mourir dans votre vie afin qu'il puisse le ressusciter et lui apporter plus de gloire. Dieu est sur le point de ressusciter quelque chose dans votre vie. Certains d'entre vous ont perdu leur bonheur. Certains d'entre vous ont perdu espoir. Certains d'entre vous ont perdu la paix. Certains d'entre vous ont perdu leurs rêves. Tu croyais que c'était fini. Tu crois qu'il est trop tard. Mais Dieu a dit que je vais faire quelque chose de nouveau. Dieu va redonner vie à ce que tu pensais être définitivement mort. Je suis sur le point d'ouvrir la porte que personne ne peut fermer. Dieu ouvrira un chemin là où il n'en existait aucun. Mais écoutez, quand Dieu bouge, vous devez être prêt. Vous ne pouvez pas rester assis et attendre passivement. Vous devez être en position. Il faut avoir la foi. Il faut croire qu'il est capable. La Bible dit que sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Quand les Israélites se tenaient devant la mer Rouge, ils avaient des troupes derrière eux et la mer devant eux. La peur s'empare de leur cœur. Ils pensaient qu'ils étaient piégés. Mais Moïse leur dit de rester immobilisés et de regarder le salut du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Dieu a alors séparé les eaux et ils ont marché sur la terre ferme. Je ne sais pas exactement ce qu'est votre mer Rouge d'aujourd'hui, mais je sais ceci. Dieu est sur le point d'ouvrir un chemin et pour cela, vous devez être prêts. Tu dois lui faire confiance. Il faut faire un acte de foi. Peut-être que Dieu vous demande de prendre l'initiative, de lancer une entreprise, de retourner sur les bancs de l'école, de candidater à ce poste et de saisir cette occasion unique. Peut-être qu'il vous demande de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé, de laisser tomber la douleur et de lui remettre quelque chose. Quoi que ce soit, soyez prêts. Parce que lorsque Dieu bouge, il bouge soudainement. Regarde Joseph.
Il fut trahi par ses frères, jeté dans une fosse, vendu en esclavage, faussement accusé et jeté en prison. Il souffre depuis des années. Pendant des années, il semblait que le rêve que Dieu lui avait donné ne se réaliserait jamais. Mais en un jour, il fut élevé de la prison au palais. En un instant, tout a basculé. Je vous le dis, Dieu peut changer les choses en un instant. Un simple appel téléphonique, une opportunité inattendue, une connexion divine. Dieu peut changer toute votre situation en un instant. Mais vous devez être prêt. Vous devez avancer avec obéissance. Il faut vivre avec des attentes. Certains d'entre vous prient depuis des années, mais ont l'impression que rien ne progresse. Mais je veux te rappeler, Daniel, il a prié et jeûné pendant 21 jours sans voir de réponse. Mais lorsque l'ange lui apparut, il dit, dès le premier jour, tu as décidé de comprendre et de t'abaisser en présence de Dieu. Tes paroles ont été entendues et je suis venu grâce à elles. Dès le premier jour de sa prière, la réponse était sur le chemin, mais il y avait une bataille au ciel qui la retardait. Certains d'entre vous traversent une phase d'attente en ce moment. Vous avez prié, vous avez cru, et vous vous demandez pourquoi la réponse n'est pas encore venue. Écoute-moi aujourd'hui. Dieu l'a délivré. Une percée miraculeuse arrive. Les approvisionnements sont en chemin. N'abandonne pas maintenant. N'arrêtez pas de croire que l'ennemi veut que vous arrêtiez avant que la victoire ne vienne. Mais si vous persistez, si vous continuez à croire, si vous continuez à tenir ses promesses, vous verrez la bonté du Seigneur au pays des vivants. Je ne connais pas les difficultés que vous avez affrontées aujourd'hui, peut-être des problèmes financiers, peut-être une crise sanitaire, peut-être que la relation est rompue, c'est peut-être une dépendance que vous n'arrivez pas à surmonter. Quoi qu'il en soit, sachez que rien n'est impossible pour Dieu. La Bible dit qu'il est capable de faire plus que ce que nous pouvons demander ou penser. Pas seulement le genre de Dieu que nous servons. Je le sens mentalement. Dieu est sur le point d'entrer dans votre vie. C'est ta saison, c'est ton temps. L'ennemi tente de vous stopper. Il a essayé de vous décourager et de vous faire douter. Mais le diable est un menteur. La parole de Dieu est vraie. Ses promesses sont incontestablement oui et amen. S'il le dit, il le fera. S'il l'avait dit, il l'aurait fait. Vous avez peut-être traversé une saison d'attente, mais je vous annonce aujourd'hui que votre attente touche à sa fin. La percée est venue, le miracle est venu. Voilà la réponse. Soyez prêts, en position, levez les yeux et regardez les montagnes d'où vient votre aide. Votre aide vient de Dieu. Il est sur le point de faire quelque chose de formidable dans votre vie. Et quand il le fait, donnez-lui la gloire. Dites au monde ce qu'il a fait, car le témoignage de vos miracles apportera de l'espoir aux autres. Aujourd'hui, je veux vous défier. Ne cessez pas de croire, ne cessez pas de prier, ne cessez pas de vous attendre. Dieu est sur le point de faire un miracle dans votre vie. Soyez prêts, restez fidèles, restez en confiance, car quand cela arrivera, vous saurez que ce n'est que sa main. Quand cela arrive, tout ce que vous pouvez faire, c'est vous agenouiller et dire « Dieu, vous l'avez fait, vous avez créé un chemin, vous êtes fidèle. » Il va te regarder et te dire « Moi, je t'ai dit que je le ferai. » Quand nous regardons la parole de Dieu, nous voyons qu'il est un Dieu qui fait des miracles. Dès le début, l'acte de création est un miracle. Il prononce des paroles et le ciel ainsi que la terre prennent existence. Il respire et l'homme devient une âme vivante. Il tend la main et l'univers tout entier est magistralement formé. Ce Dieu tout-puissant, le Dieu créateur de toutes choses par sa puissance infinie, est le même qui veille méticuleusement sur chacun de vous. Il n'est vraiment pas loin, il n'est jamais loin. Il est véritablement présent ici, en ce moment. Il est dans votre situation. Il travaille de façon que vous ne pouvez pas voir, arrange les choses dans le royaume des cieux et ajuste tout selon sa volonté parfaite. Certains d'entre vous se sentent oubliés. Vous avez l'impression que vos prières n'ont pas été exaucées depuis longtemps.
Mais aujourd'hui, je veux vous rappeler qu'il n'y a pas de prière sans réponse. Dieu a entendu chaque mot de votre prière. Il recueille chaque larme que vous versez. La Bible dit qu'il connaît chaque cheveu de ta tête. C'est un être humain. Il est si attentif. Il est si aimant. Il ne t'a pas oublié. Quand les Israélites étaient servis en Égypte, ils crièrent au Seigneur pour leur salut. Les jours se sont transformés en semaines, puis en mois, en années et finalement en siècles. Ils doivent se sentir abandonnés comme si leur prière était ignorée. Mais la Bible dit quelque chose de si puissant que Dieu entend leurs gémissements et il se souvient de ses alliances. Quand le moment est venu, il soulève un sauveur. Il a envoyé Moïse, il a envoyé des miracles, il a envoyé des plaies contre leurs ennemis, il a séparé la mer Rouge et les a fait sortir avec puissance et gloire. Écoute-moi. Votre cri a atteint les oreilles de Dieu. Vos prières n'ont pas été ignorées. Il m'a entendu, il voit ta douleur. Il se souvient de sa promesse. Quand il bouge avec force. Quand il l'a livré, il l'a exactement fait. Quand il sera rétabli, il sera entièrement rétabli. Pense à Job. C'était un homme juste et un homme craignant Dieu. Pourtant, il a traversé un procès après l'autre. Il a perdu ses enfants, sa richesse, sa santé. Ses amis l'ont trahi. Même sa femme lui a dit de maudire Dieu et de mourir. Il était assis dans les cendres, brisé, se demandant pourquoi Dieu permettait une telle souffrance. Certains parmi vous souhaitent travailler aujourd'hui et vous vous sentez privé de tout, comme si vous étiez assis parmi les cendres du passé. Mais je veux que vous vous souveniez de la fin de l'histoire de Job. La Bible dit que Dieu a totalement restauré Job, pas seulement en partie. Il lui a donné le double des ennuis. Il le bénit plus dans les derniers jours que dans les premiers, ce qui est remarquable pour beaucoup. Cela ne vous ramènera pas seulement à la santé. Il vous bénira au-delà de ce que vous avez perdu. L'ennemi pense qu'il peut vous briser. Il pensait pouvoir te voler le bonheur. Il pensait pouvoir te retenir. Mais ce qu'il ignore, c'est que Dieu prévoit une plus grande bénédiction pour vous. Il vous prépare pour un meilleur témoignage. Certains d'entre vous ont prié pour la guérison alors que vous êtes sortis de cette situation. Vous êtes allés chez les médecins et ils n'ont pas de réponse. Le rapport n'est pas très bon. Les médicaments échouent et vous vous demandez, Dieu, où te trouves-tu? Aujourd'hui, je vous dis que le Seigneur Raphaël, Dieu de la guérison, Jésus, a touché le lépreux pour lui rendre pureté, faire voir les aveugles et permettre aux boiteux de marcher. Il continue toujours à guérir même aujourd'hui. Sa puissance demeure et n'a pas changé depuis les temps anciens. Je crois que même maintenant, quand vous entendez cela, il se déplace dans votre corps, il vous touche avec son pouvoir de guérison, il vous rend complète. Certains d'entre vous ont constamment lutté avec la peur, l'anxiété et la dépression. Vous vous sentez prisonnier dans vos propres pensées. Le poids du monde vous écrase. Mais je veux que vous sachiez aujourd'hui que Dieu est sur le point de vous libérer. La Bible dit que celui que le soleil rend libre est vraiment libre. Vous n'avez pas besoin de vivre en esclavage. Vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur et l'anxiété. Dieu est sur le point d'enlever ce poids. Il va briser ces chaînes. Il est sur le point de vous remplir d'une paix qui dépasse toute compréhension. Certains d'entre vous croient au Fils prodigue. Vous avez prié, vous tenez dans la foi et criez à Dieu, mais il semble qu'il court plus loin. Écoute-moi, la main de Dieu est sur eux. Il est en train de les traquer. Il les ramène en arrière. La Bible dit que le Fils prodigue a tout gaspillé pour rester aussi loin que possible de son Père. Mais quand il a repris ses raisons, il est revenu. Et quand il le fait, son Père l'attendait à bras ouverts. Je veux que tu saches aujourd'hui que ton Fils prodigue rentre chez toi.
Dieu est à l'œuvre. Il parle de leur cœur. Ne cessez pas de prier, ne cessez pas de croire. Vous verrez qu'un jour ils passeront par ces portes et retourneront dans les bras du Père. Certains d'entre vous croient en la providence économique. Les factures s'amassent, les comptes sont vides et vous êtes perdus. Mais je suis venu vous rappeler aujourd'hui que Dieu est votre provéant. Il possède 1000 montagnes de bétail. Il nourrit Élie avec des corbeaux. Il a augmenté l'huile de la veuve. Il prit 5 pains et 2 poissons et nourrit des milliers de gens. Il est un Dieu de fourniture surnaturelle qui vous fournira de façon que vous n'auriez jamais imaginée. Il est sur le point d'ouvrir des portes que vous ne vous attendiez jamais. Il est sur le point de déverser des bénédictions que vous ne pouvez pas retenir. Mais écoutez-moi aujourd'hui, vous devez croire, vous devez marcher avec foi. Vous devez vous préparer à un miracle. Quand Élie a demandé à la veuve de préparer le pot d'huile, elle ignorait ce que Dieu allait accomplir. Mais elle obéit, et l'huile coulait aussi longtemps qu'elle avait le pot. Si elle fournissait plus de récipients, elle aurait plus d'huile. La taille de sa bénédiction dépend de la taille de son destin. Qu'est-ce que tu prépares? Faites-vous de la place pour un miracle? Marchez-vous dans l'anticipation? Parce que lorsque Dieu bouge, il bouge soudainement. Il bouge avec force. La façon dont il se déplace est sans aucun doute lui. Je me sens tellement fort aujourd'hui. Certains d'entre vous sont au bord de la plus grande percée de votre vie. L'ennemi vous combat si fort parce qu'il sait ce qui vient ensuite. Il a vu ce que Dieu allait faire et il a fait tout ce qu'il pouvait pour vous arrêter. Mais n'abandonne pas. Ne lâchez pas. Ne laissez pas la bataille vous faire perdre de vue la victoire imminente. Dieu transformera votre deuil en danse. Il va transformer tes pleurs en joie. Il va transformer votre procès en témoignage. Et quand il agit, vous vous retournez et constatez que seul Dieu peut accomplir cela. Alors je vous dis, en ces temps modernes, soyez prêts et vigilants. Garde ton cœur. Soyez ferme dans vos convictions. Commencez dès maintenant à louer le miracle qui se prépare, car il viendra assurément, et quand il se manifestera, il dépassera largement toutes vos attentes les plus folles. Dieu n'a pas besoin de mentir. Il n'est pas limité par le temps, les circonstances ou l'impossibilité humaine. Tout ce qu'il a affirmé se réalisera inévitablement. Certains d'entre vous ont tenu une promesse que Dieu vous a faite il y a longtemps, et vous avez commencé à vous demander si vous l'avez correctement entendue. Vous avez commencé à vous demander si c'est vraiment sa voix ou simplement vos propres désirs. Mais laissez-moi vous rappeler que lorsque Dieu parle, sa parole ne retourne jamais sans effet. Elle accomplit toujours le but pour lequel elle a été envoyée. S'il vous a promis quelque chose, vous pouvez l'apporter à la banque. Cela se produira au moment le plus opportun pour lui. Abraham a reçu une promesse divine, celle de devenir le père d'une multitude de nations. Mais plusieurs années se sont écoulées et rien ne s'est passé. Avec le temps, son corps prend de l'âge. Le ventre de Sarah reste infertile. L'environnement naturel semble désespéré. Mais la Bible dit qu'Abraham n'a pas été ébranlé par l'incrédulité. Au lieu de cela, il était pleinement convaincu que ce que Dieu avait promis, il pouvait accomplir. Sarah est tombée enceinte et Isaac est né. Certains d'entre vous doivent avoir la même croyance, la croyance qui ne vacille pas, même si les circonstances ne le sont pas. Ce genre de foi continue, croit et fait confiance, peu importe le temps nécessaire. Dieu a déjà accompli sa promesse dans le domaine spirituel. Vous n'avez tout simplement pas encore vu sa manifestation dans le monde naturel. Mais le moment viendra, et quand il viendra, vous comprendrez pourquoi cela a pris autant de temps. Parfois, Dieu retarde afin de vous préparer à ce qu'il a en réserve pour vous. S'il vous donne sa bénédiction trop vite, vous ne pourrez peut-être pas le faire. S'il vous donne la plateforme avant que vous soyez prêt, il pourrait vous détruire. Si la porte s'ouvre trop tôt, vous risquez d'entrer sans préparation.
Dieu est plus intéressé par votre caractère que par votre confort. Il veut construire quelque chose en vous qui vous soutiendra lorsque la bénédiction viendra. Prenez David en exemple. Il fut oint en tant que jeune berger, mais ne monta pas immédiatement sur le trône. Il a traversé des années de lutte, survécu en fuyant, été éprouvé et perfectionné. Dieu l'a forgé dans le désert avant de l'installer dans un palais. Certains d'entre vous sont dans la saison sauvage maintenant, mais ne le méprisez pas. Ne résistez pas. Dieu utilise ce temps pour vous préparer. Il fortifie votre foi, renforce votre esprit et vous apprend à lui faire confiance. Car quand une percée se produira, vous devrez être prêt à la gérer. Certains d'entre vous ont prié pour que la porte s'ouvre, mais Dieu l'a fermée et vous avez demandé pourquoi. Mon Dieu, pourquoi tu ne me laisses pas entrer? Mais et si la porte fermée était en fait sa protection? Et si l'opportunité que vous voulez n'est pas la meilleure pour vous? Et s'il avait quelque chose d'encore plus grand, quelque chose au-delà de vos attentes ou de vos rêves les plus fous? Nous servons un Dieu omniscient qui voit la fin dès le début. Il sait ce qui est le mieux pour toi. Quand la porte opportune s'ouvrira, vous n'aurez pas à la forcer. Vous n'avez pas besoin d'essayer. Vous n'avez pas besoin de manipuler ni de supplier. Il sera ouvert par son pouvoir et personne ne pourra le fermer. Certains d'entre vous portent des fardeaux que Dieu n'a jamais voulu que vous portiez. Vous avez essayé de résoudre les choses avec vos propres forces. Vous avez essayé de tout comprendre, de réaliser ces choses et de progresser. Mais Dieu vous dit aujourd'hui, taisez-vous et sachez que je suis Dieu. Arrêtez de vous battre, arrêtez de vous inquiéter, arrêtez d'essayer de le faire dans la limite de vos capacités. Confiez-lui cela et déposez-le à ses pieds, car dès que vous libérez votre chemin, il interviendra. Une fois que vous le lâchez, il commence à agir. Regarde Peter. Lui et les autres disciples étaient dans un bateau dans la tempête. Le vent soufflait, les vagues furieuses et la peur s'emparait de leur cœur. Mais ensuite, au milieu de la tempête, Jésus marcha sur l'eau. Lorsque Pierre le vit, il dit, « Seigneur, si c'est toi, fais-moi venir vers toi. » Jésus répondit, « Viens. » Pierre sortit du bateau et marcha quelques instants sur l'eau. Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il faisait l'impossible. Mais dès qu'il a vu le vent et les vagues, il a commencé à couler. C'est ce qui se passe quand nous détournons nos yeux de Jésus et nous concentrons sur nos problèmes. La peur s'empare et le doute prend le dessus. On commence à couler. Cependant, ce type de saké, la bonne nouvelle est que j'aime ça, ce n'est pas ma mission. Parce qu'il va vous soulever ou vous faire traverser. Certains d'entre vous ont commencé le contact, donc aujourd'hui, certains se sentent en train de sombrer. Le poids de la vie est extrêmement gigantesque. La bataille était très acharnée, mais Jésus tendait sa main. Il a dit, « Viens me voir, crois-moi, regarde-moi. » Et quand tu le feras, il te soulèvera. Il vous fera passer le matin et vous soulèvera. Il va vous aider à traverser. L'ennemi veut que vous croyiez que votre situation est désespérée. Il veut que tu croies que tu ne t'en sortiras jamais, que les choses ne changeront jamais. Mais le diable est un menteur. Dieu est sur le point de faire quelque chose de si grand dans votre vie que vous regardez en arrière et dites que seul Dieu peut le faire. Certains d'entre vous ont connu la saison sèche. Vous sentez que vous avez effectivement perdu votre passion, perdu votre enthousiasme et perdu votre joie. Mais je vous annonce aujourd'hui que la pluie arrive. Dieu est sur le point de verser son esprit sur vous d'une manière nouvelle. Il est sur le point de vous ressusciter, de vous restaurer et de vous remettre en feu. Élie se tenait sur le mont Carmel et priait avec ferveur pour la pluie. En voyant à plusieurs reprises des serviteurs chercher un signe, il revenait bredouille à chaque fois. Mais la 7e fois, son serviteur revint et dit, « Je vois une nuée de la taille de la main d'un homme. » Élisha savait que c'était un miracle. La pluie arrive.
Puis le ciel se déchira et mit fin à la sécheresse persistante. Certains d'entre vous sont actuellement au milieu de la sécheresse. Vous avez prié, croyez, restez dans la foi et vous n'avez encore rien vu. Mais j'ai entendu le bruit de la forte pluie. J'ai entendu le bruit de la percée. J'ai entendu la voix de la restauration. La pluie arrive. Un miracle arrive. La réponse est sur la route. N'abandonne pas, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de croire. Car c'est précisément lorsque vous pensez qu'il ne se passe rien et que vous êtes sur le point d'abandonner que Dieu intervient. C'est alors que le ciel s'ouvre. C'est alors que le miracle éclate. Dieu est prêt à changer les plans néfastes de l'ennemi en votre faveur. Il va transformer ta souffrance en vocation. Il va passer votre test et le transformer en témoignage. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, vous ne le comprenez peut-être pas maintenant, mais un jour, vous retournerez en arrière et direz « Maintenant, je le vois, maintenant, je le comprends. Maintenant, je sais pourquoi Dieu me permet de vivre cela. Il me prépare à quelque chose de plus grand. Ce que Dieu veut faire dans votre vie n'est pas seulement pour vous, mais aussi pour sa gloire. Ce sera un témoignage pour les autres. Ce sera un signe pour montrer à ceux qui vous entourent qu'il est réel, qu'il est puissant et qu'il est fidèle. Alors préparez-vous, préparez votre cœur, préparez votre esprit et marchez dans l'anticipation. Car quand Dieu bouge, il bouge brusquement et quand il bénit, il le fait très richement. Plus important encore, vous pouvez demander ou penser, il fera des miracles dans votre vie. Soyez prêts. Je veux que vous réalisiez aujourd'hui que le timing de Dieu est toujours parfait, même si cela n'a aucun sens pour nous. Nous vivons dans un monde tout rapide, instantané et immédiat. Nous voulons ce que nous désirons immédiatement, mais Dieu ne suit pas notre emploi du temps, il suit le sien. Son timing est parfait, même si cela semblait avoir pris trop de temps. Rappelez-vous, il a vu tout le tableau. Il connaît le début, le milieu et la fin. Il sait ce qui va se passer et comment vous permettre de recevoir la plus grande bénédiction. Pensez à l'histoire de Joseph. Joseph a fait un rêve de Dieu où il aurait un jour une grande autorité. Mais avec cela viennent des années de difficultés, de trahison et d'emprisonnement. Il semble que ce rêve ne se réalise jamais. Finalement, cependant, Dieu a élevé Joseph à la position qu'il lui avait montrée dans son rêve. Lorsque Joseph revient sur tout ce qu'il a traversé, il voit que chaque étape de son voyage faisait partie du plan parfait de Dieu. Chaque épreuve, chaque revers, chaque moment de douleur a un but dans le plus grand plan de Dieu qui se déroule. Dieu fait la même chose dans votre vie maintenant. Vous ne comprenez peut-être pas les retards ou les détours, mais ils font tous partie de son plan parfait. Il utilise chaque instant pour vous préparer aux bénédictions qui viennent. Ne vous découragez pas parce que cela ne s'est pas encore produit. N'abandonnez pas simplement parce que vous n'avez pas vu tout le tableau. Croyez que Dieu travaille derrière les coulisses, même si vous ne le voyez pas. Il vous positionne, vous façonne et vous prépare à des choses bien au-delà de votre imagination. Parfois, Dieu ne nous donne pas de miracles immédiatement parce qu'il veut que nous croyions en lui plus profondément. Il veut que nous comptions sur lui et sur lui pour construire notre foi. La foi est comme un muscle. Plus nous faisons de l'exercice, plus il devient fort. Lorsque nous croyons en Dieu en attendant, quand nous restons fidèles à la foi, même si tout semble impossible, c'est là qu'il apparaît d'une manière que nous ne nous attendions jamais. Il existe un miracle prêt à porter votre nom et il est plus proche que vous ne l'imaginez. Il pourrait ne pas ressembler à ce que vous attendiez, ni arriver de la manière que vous envisagiez, mais quand Dieu agit, il le fait d'une façon qui vous singularise. Alors demeurez fidèles et confiants, car votre miracle arrive. Fixez vos yeux sur Jésus. C'est lui qui rend l'impossible absolument réalisable. Il a ouvert la porte que personne ne pouvait fermer. Il est celui qui est sur le point d'entrer dans votre vie d'une manière que vous pouvez même imaginer.
Soyez totalement prêts pour ce que Dieu s'apprête à accomplir. Il est sur le point de faire des miracles dans votre vie.